Bonjour à tous, je m'appelle Céline et je vais aujourd'hui vous parler de l'érythropoïétine, qui est aussi connue sous le nom de EPO ou EPO. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent cette molécule? Est-ce qu'il y a des amateurs de cyclisme? Donc l'érythropoïétine est tristement célèbre pour être le principal produit dopant utilisé par les cyclistes professionnels pour augmenter leur performance. Comment ça fonctionne? L'érythropoïétine est en fait l'hormone qui permet la synthèse des globules rouges dans le corps humain. Donc les globules rouges sont les cellules qui permettent le transport de l'oxygène depuis les poumons jusqu'aux organes. Donc lorsqu'on augmente leur synthèse, on permet un meilleur transport d'oxygène jusqu'aux organes et donc une augmentation de leur capacité. Donc l'érythropoïétine est utilisée pas seulement dans le cyclisme, mais aussi de façon clinique pour traiter certaines formes d'anémie. Donc je pense notamment à l'anémie du prématuré. C'est-à-dire que lorsque certains enfants naissent trop précocement pour avoir suffisamment de globules rouges, on peut les traiter à l'érythropoïétine pour augmenter leurs globules rouges et permettre donc une oxygénation adéquate de leur corps. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte a posteriori que ces enfants-là étaient aussi capables d'une autonomie respiratoire. Vous savez certainement que les nouveau-nés prématurés ont quasiment tout le temps besoin d'un support ventilatoire, une supplémentation d'oxygène, une ventilation mécanique. Ces nouveau-nés-là, traités contre l'anémie, n'ont plus eu besoin d'aucun support. Donc c'est super intéressant et mon laboratoire de doctorat s'est penché sur cette question pour essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on s'est intéressé à un organe qui est connu depuis peu pour synthétiser l'érythropoïétine, il s'agit du cerveau. Et donc je vais vous faire un résumé très rapide, mais ce qu'on a pu démontrer, c'est que chez la souris, l'érythropoïétine est capable d'aller dans le cerveau, chercher dans les centres nerveux qui commandent la respiration et stimuler directement ces centres nerveux chez le nouveau-né. Donc c'est un résultat qui nous a vraiment intéressés parce que, étant donné que l'érythropoïétine est déjà utilisée de façon clinique chez le nouveau-né, on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire chez le nouveau-né, que ce soit à court ou à long terme. D'un autre côté, on a vu qu'elle était capable, dans le tronc cérébral, d'aller cibler les neurones respiratoires pour permettre une ventilation plus adaptée. J'ai voulu vous en parler aujourd'hui parce qu'à mon avis, il y a trop peu de labos qui travaillent sur ce sujet, alors que, clairement, il n'y a plus grand chose à faire et on pourrait vraiment permettre à de nombreux nouveau-nés de respirer tout seuls assez facilement. Merci. Est-ce que vous pensez que chez les cyclistes, ça peut stimuler l'activité au niveau du système nerveux central? C'est une excellente question. La réponse est non, parce que... On l'aurait peut-être remarqué. Non, en fait, tout simplement parce que pour atteindre le cerveau, l'érythropoïétine a besoin que la barrière hémato-encéphalique soit lâche, comme elle l'est chez les nouveau-nés, mais comme elle ne l'est plus à l'âge adulte. Donc il n'y a a priori pas d'effet au niveau dopage sur le système nerveux central? À première vue, non. Ou du moins pas aussi fort que ce qu'on peut retrouver au niveau cardiovasculaire chez les cyclistes. Est-ce que vous allez continuer à travailler sur ce sujet ou est-ce que vous avez... Alors, je viens de terminer mon doctorat, donc pour l'instant, non. Après, ça va dépendre des financements que je peux obtenir, mais j'aimerais bien. Merci. Merci.